Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2021. Avec peut-être que vous les entendrez, les petits oiseaux qui chantent et mon chat qui est en train de ronfler pas loin, donc tout va bien. Je suis en bonne compagnie. C'est parti pour vous les cancers. On va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite on ira chercher des messages du Green le Normand et j'irai tirer une carte conseil de la lunologie. Allez, on est parti pour les cancers pour le mois de juin. Alors là, c'est pas un tirage où je fais sauter. 2021. Alors, comme d'habitude, vous prenez bien évidemment ce qui résonne avec vous. Ça peut pas parler à tout le monde, donc les réponses à vos questionnements, c'est peut-être en allant voir vos signes ascendants et lunaires. C'est peut-être sur d'autres chaînes que vous trouverez les réponses à vos problématiques. Allez, on est parti pour les cancers pour le mois de juin 2021. Alors ici, on a l'état d'esprit du consultant, les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Waouh ! Alors, on part avec une énergie assez fougueuse là, au moins pour certains d'entre vous, on rayonne. On retrouve peut-être son équilibre et ça se voit à l'extérieur. Bon, on s'équilibre. Hein. L'énergie du moment, c'est le courage, la force, la détermination. Donc ça, c'est dans l'air du temps. Vous êtes peut-être porté par une belle énergie en ce mois de juin. Là, on retrouve sa fougue. Le comportement à adopter. Donc, ça, c'est la carte des rencontres. Je pense que c'est de se mettre en posture d'ouverture, d'amabilité, de bienveillance, etc. Alors peut-être pour favoriser les rencontres. Attention tout de même. Puisque ici, en comportement à éviter, j'ai... donc ça, c'est les conversations, le relationnel, les discussions, c'est piaillé, d'accord. Je pense qu'il faut garder les choses pour vous, ne peut-être pas trop crier victoire sur les toits, ne pas trop crier victoire tout de suite. Peut-être que si ça va mieux pour vous, hein, peut-être que voilà, pour le moment gardez-le à l'intérieur de vous. Alors pourquoi ? Peut-être pour ne pas faire des envieux ou des malheureux qui se diraient ah là là, mais pourquoi ça m'arrive pas à moi ? Il y a quelque chose, je pense là à retenir pour le moment. Hein. Ok, vous avez de l'énergie à revendre peut-être, vous rayonnez à nouveau, quelque chose qui vous arrive et qui vous réjouit. N'en soyez pas trop exubérant, voilà, ouvrez-vous aux autres, soyez bienveillant, mais j'ai une notion plutôt de douceur. Le résultat ici, ça c'est la carte de la maladie. La carte de la maladie, c'est justement se mettre un petit peu en retrait, éventuellement discuter, mais dans l'intimité, ok. C'est peut-être des petits... alors... Comme on a cette carte-ci, ça m'étonne un petit peu. C'est quand on a parfois des petits troubles moraux ou physiques. Alors peut-être qu'on est trop fougueux, on dépense un petit peu trop d'énergie et vous allez vous épuiser. Donc peut-être que cette carte vous prévient par rapport à ça. Il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul pour réfléchir sur une situation. Ça, c'est bien possible aussi. Hein. Vous apaiser, peser le pour et le contre. Peut-être vous tempérer, vous équilibrer. Hein. Donc un petit moment de recueil, je dirais. Allez, on est parti. Alors que ça n'enlève rien quand même à votre énergie retrouvée, si tel est le cas, à votre fougue. Je crois qu'il faut, voilà, juste, il y a une notion de se tempérer. Que ce soit pas trop... extraverti, extravagant, etc.
Allez, pour les cancers, donc quels sont les messages pour le mois de juin 2021? Donc, tirage en 9 cartes, et là, effectivement, je fais sauter. Bon, effectivement, je retrouve cette carte du soleil. Il y a quelque chose peut-être qui vous a amené à rayonner. Peut-être l'énergie retrouvée, tout simplement, en ce mois de juin. Alors, quels sont les messages? Donc, première colonne, on est dans les énergies passées. Deuxième colonne, ça en fait beaucoup. Deuxième colonne, on est plutôt dans les énergies présentes. Et troisième colonne, dans les énergies à venir. Alors, ici, oh, j'en ai 4. Je les remets parce que ça fait beaucoup. Si elles veulent sortir, elles sortent. Pas d'inquiétude, ça le fait généralement. Alors, ici, on a peut-être trouvé de la stabilité. Il y a peut-être eu une période d'évolution. Donc, quelque chose, je pense, qui... alors, vous avez peut-être retrouvé un certain équilibre, un certain rayonnement. Qui vous permet peut-être d'évoluer vers une situation alors stable ou saine en tout cas. Allez, quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de juin? Bon, il y a eu des tracasseries. Alors, la maison, ça peut représenter votre fort intérieur, comme ça peut représenter votre maison, votre foyer, comme pourquoi pas votre entreprise aussi. Hein. On va aller voir ça avec les autres cartes, on va préciser. Il y a peut-être eu une période de stress là. Une nouvelle voie qui est prise, une décision qui est prise. Hop, alors j'en ai 2 ici. La lettre, ça peut être un contrat qui est signé, des choses qui bougent, qui avancent. Alors ici, on est vraiment en énergie centrale. Comme ça peut être tout simplement une correspondance, vous apprenez des nouvelles et quelque chose qui déclenche un changement, une évolution. Ah, j'en ai 3. Alors à côté des stress, des tracasseries, j'ai la colère, des disputes. Il y a peut-être de nouvelles compréhensions. Il y a un ami dans le lot, un compagnon ou une compagne ou quelqu'un de proche. Il y a peut-être une situation de tension pour certains, donc à la maison ou dans le couple. On va aller voir ce que ça donne donc pour les cancers pour ce mois de juin 2021. Décidément pour vous là, aujourd'hui elles sortent par 3 ou 4, par 2 ou 3. Oui, par 2 ou 3. Alors, il y a un renouveau, donc je pense qu'il y a une décision qui est prise, qui est assez soudaine, en tout cas radicale, irréversible. Mais vous êtes dans une période de bon augure, vous êtes protégé. C'est vraiment un avant, un après, et on renaît de ses cendres. Et c'est à côté de cette carte du choix. Je crois qu'il y a eu une période là où vous avez eu un regain d'énergie. Alors, j'ai des notions qui me viennent à l'esprit. On va voir ce que ça dit à la fin du tirage. Peut-être que certains ont retrouvé leur énergie et ont vu plus clair. Alors, il y a peut-être 2 notions. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle voie professionnelle qui est prise, un nouveau contrat, quelque chose qui est signé, une décision qui est prise et qui fait bouger les choses avec quelque chose qui s'officialise. Et il se peut que ça crée des tensions
dans le foyer ou dans le couple. Alors en plus, regardez, c'est marrant, mais c'est vraiment aligné. Là où on a du stress, des disputes, des difficultés, tout est aligné. Hein. Visiblement, c'est avec une personne qui vous est proche. Ici, on va vers quelque chose de durable où on a franchi un pas. On a peut-être œuvré pour aller vers quelque chose, vers une évolution, une élévation, etc. Il y a peut-être une nouvelle signature qui vous permet justement de faire bouger les choses. Et on a aligné la carte d'hélice qui est l'officialisation de quelque chose. Hein. Donc ça peut être une signature, ça peut être un jugement qui tombe. Et là, alors que vous avez retrouvé votre peps, votre rayonnement, vous prenez peut-être une décision qui vous amène à ce changement. Donc ça crée peut-être des turbulences, mais en tout cas, c'est pour votre bien. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la montagne, s'il vous plaît? Ouf. Donc ça c'est les parts d'ombre, et on a le livre qui est l'apprentissage. Soit on se plonge un petit peu en son fort intérieur, soit il y a effectivement un apprentissage qui est fait, soit en allant consulter, soit en lisant des bouquins, soit en échangeant pour apprendre sur les autres. Il y a peut-être peut-être une formation, quelque chose que vous apprenez, un sujet que vous approfondissez par rapport à vos parts d'ombre. Et je pense que c'est la clé pour lever vos difficultés. Alors, je dirais au niveau sentimental. Hein. Pardon, j'ai pas posé d'intention, donc je les remets. Ou dans le couple, ou en tout cas, c'est sur cette ligne-là. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte sur les lys, s'il vous plaît? C'est la clé, c'est la solution. Moi, je vois là un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui était, certains d'entre vous qui étaient peut-être un petit peu englués, endormis ou en hibernation, d'accord? Et tout à coup, on retrouve son peps, ou on finit par retrouver son peps, son énergie, etc. Et peut-être qu'on réalise qu'on est dans une situation qui ne nous va pas. Il y a des choix qui sont faits, hein, une direction qui est prise, et je pense qu'il y a un coup de pouce au niveau professionnel et ça vous aide à aller de l'avant, hein, d'accord? Peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau projet, quelque chose qui s'officialise, et pour moi c'est la clé, c'est la solution qui vous aide à aller vers quelque chose de durable, de sain pour vous. Hein. C'est la clé pour moi, ça c'est en carte centrale, on vous le dit là que c'est la clé. Si je regarde dans ce sens-ci, effectivement c'est cet éveil, ce réveil, cette énergie retrouvée qui vous amène, qui vous permet de franchir le pas, d'accord, et d'aller de l'avant. Cette signature qui débloque la situation donc, et qui va vous aider à lever les difficultés ici. Alors les difficultés c'est peut-être juste... vos parts d'ombre à vous, hein, donc ce qui vous retient intérieurement, mais c'est peut-être lié à des relations passées. Peut-être qu'il y avait une situation voilà, dans votre foyer qui vous plombait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Hein. Ça crée peut-être des tensions où il y avait des tensions et peut-être que... c'est un nouveau départ qui va vous aider à équilibrer tout ça. C'est possible aussi. Hein. Parce que là, le stress, on l'a quand même dans le passé. Alors, on l'a quand même après ces signatures. Hein. Donc, ce changement, ça... Je pense que ça génère quelques tensions avec une personne qui vous est proche et fidèle. Hein.
il y a, je pense, de nouvelles compréhensions par rapport à ça, mais ça crée quelques difficultés. Il se peut que vous alliez consulter, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des échanges, que vous réfléchissiez à la situation pour trouver des solutions, je pense. En tout cas, pour vous, à titre personnel, je pense que c'est réjouissant, ce côté professionnel, et ça vous donne un nouveau... le sentiment d'un nouveau départ. Hein, c'est quelque chose qui vous est bénéfique à vous. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la carte des directions, des choix? Alors, ouais, ben, regardez. Soit vous êtes une femme et ça vous concerne, soyez une femme, une énergie féminine dans votre sillon, mais en tout cas, ce choix, cette décision, cette nouvelle voie qui est prise, c'est vraiment pour un vent de fraîcheur, un renouveau, quelque chose qui vous redonne votre âme d'enfant. C'est une bouffée d'oxygène pour vous, ça. Hein. Voilà les cancers, on va en rester là pour ce tirage-ci et on va aller chercher une carte conseil de la lunologie. Alors je me doute bien que ça ne parle pas à tout le monde, hein, comme d'hab. Donc je vous dis, n'hésitez pas, si c'est le cas, à aller voir les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Alors c'est amusant parce que là j'ai un tirage vraiment qui s'est dessiné en palier. Hein, normalement on a énergie passée, présent, à venir, donc on le suit, on l'a, hein, mais on a vraiment ces paliers successifs et en haut on a, alors peut-être que ça vous tracasse, le fait que ce soit en haut pour moi c'est assez cérébral et des choses que vous allez régler peut-être en réfléchissant, en manœuvrant, en œuvrant, en vous renseignant en tout cas, peut-être en vous faisant aider, je pense, peut-être par des lectures. Si vous êtes en couple, je vois pas forcément de décision radicale. C'est marrant, ça rejoint le premier tirage. On avait le côté rayonnement. Je retrouve ma vigueur, etc. J'extériorise. Et on vous dit de garder ça un petit peu pour vous. Hein. Donc, il se peut que ça crée des tensions par ailleurs. Le chien, c'est l'ami fidèle, ça peut être le compagnon, la compagne, mais ça peut être quelqu'un qui est proche de vous dans votre entourage, qui peut-être avait des vues sur vous et du coup ça change un petit peu les plans. Non, peut-être que c'est ça, ces nouvelles compréhensions, c'est que peut-être que du coup ça fait bouger un petit peu les choses aussi de ce côté-là, mais parce qu'on réalise peut-être que y avait quelqu'un qui tenait à vous et les changements ici, ça n'arrange peut-être pas ces vues. Vous me direz si ça vous parle. Vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Ah, pour les cancers, c'est pas mal. Alors, pleine lune, nouvelle lune. Allez, on va chercher en cancer. On a les Gémeaux et après. Allez, je vous lis la signification. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Non, mais sans... J'allais dire un gros mot. C'est dingue, ça. Donc, votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. Ah, bon, mais il y a peut-être cette notion-là, alors d'insécurité, effectivement, sur laquelle il faut travailler. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Bon, si vous avez des insécurités, ça peut être représenté par la lune, là c'est par d'ombre, et des montagnes à surmonter, hein, et donc c'est des choses qui sont à travailler. Assurez-vous de
faire passer votre famille en premier. Signification supplémentaire pour cette carte. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. Bon, vous avez les clés là pour vous ancrer. N'hésitez pas à aller au bord de l'eau, que ce soit au bord d'un lac, à la mer, etc. Et à méditer un petit peu, ça vous fera du bien. Ça rejoint la carte de la maladie, le retrait, la prise de recul, la prise de retrait pour peut-être réfléchir, méditer sur quelque chose. Donc du premier tirage. L'enseignement. La nouvelle lune en cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du cancer, qui est l'un des domiciles avec le taureau, et l'un de ses domiciles, avec le taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Bon, à voir, vous me direz. Donc ça concerne peut-être quelqu'un effectivement de votre entourage, de votre famille, etc. Peut-être qu'il y ait des mouvements, peut-être qu'il y ait des départs, que ça bouge au niveau professionnel, peut-être que ça dérange un petit peu, peut-être que ça amène quelqu'un à se dévoiler. Peut-être que c'est tout simplement vos inquiétudes à vous aussi qui ressortent. Et peut-être que c'est juste cette personne de proche qui vous aide à y voir plus clair. Quand on dit travailler aussi, c'est possible. Bon, la carte de la maladie, c'était ça aussi. Sur le premier tirage, ça peut être aussi prendre du recul et discuter avec des proches. Bon, allez, c'est parti. Les cancers, surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce tirage-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour recevoir tous les tirages à venir, et notamment les petits tirages quotidiens que je fais qui sortent en général vers 19h30. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous embrasse bien fort les cancers. À bientôt.